Peugeot va, en 1987, l'engager à la course de côte de Pikes Peak. Située dans le Colorado, cette course démente, aussi populaire que les 500 miles d'Indianapolis, démarre à environ 2300 mètres d'altitude pour finir 2000 mètres plus haut. Entre les deux, 20 km de piste poussiéreuse, avec le ravin d'un côté, les arbres et la roche de l'autre. Voici un aperçu de ce que cela donne à bord de la 405 Turbo 16 de Vatanen, qui remportera l'épreuve en 1989. Pour 1987, c'est 3 205 que Peugeot engage. Pour Vatanen, Zanussi et Mehta. L'enjeu est de battre encore le vieux rival, Audi, qui remporte l'épreuve depuis 1985. Lorsqu'on s'engage dans une nouvelle épreuve, on doit apprendre. On a en face de nous un adversaire de taille qu'on a souvent rencontré dans notre histoire championnat du monde, qui s'appelle Audi, avec Röhrl. Et Audi en est, je crois, à sa 4e ou 5e participation, a déjà gagné sur ce terrain, donc connaît bien. Alors que nous, eh bien, on a découvert des problèmes totalement différents de ce que nous avions pu rencontrer jusqu'à présent, notamment au niveau de la tenue de route de la voiture, de l'aérodynamique. Vous pouvez voir sur nos voitures des ailerons gigantesques et impressionnants. À l'avant également, il y a un appui aérodynamique qui a été rajouté, qui nous permettent de mieux faire appuyer la voiture et de manière à ce que la puissance au sol puisse passer et non laisser les roues patiner. Mehta ne prétendra pas à la victoire, n'étant pas à l'aise sur ce genre de parcours. Au bas de la côte, Zanussi s'élance. La 205 est une bombe. À l'arrivée, le record tombe. 10 minutes 56 secondes. Pour la première fois à Pikes Peak, la barrière des 11 minutes est passée. Vatanen part à son tour, pilotant toujours à la limite avec l'incroyable brio qu'on lui connaît.
En haut, il sait pourtant qu'il a perdu, son moteur n'ayant subitement plus de puissance. Son temps de 10 minutes 54 secondes le place pourtant en tête. Mélodie de Rorl est au départ. Le grand champion allemand tire le meilleur parti de son talent et de sa voiture et pulvérise le record en 10 minutes 47 secondes. La 205 a échoué, mais la 405 la vengera l'année suivante. Walter Röhrl a gagné, il avait eu un problème aux essais. Là, c'est Harry qui a eu un problème avec un clips de turbo qui a cassé. Et quelques kilomètres après le départ de la course de côte, il a terminé à 7 secondes de Walter. Et c'est la course. C'est dommage.